Le Canada couvre une superficie de presque 10 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de 20 fois la France métropolitaine, et représente presque 7% des terres émergées de la planète. Ok ouais. Il est tellement grand qu'il abrite plus de lacs que tous les autres pays réunis. En plus de ça, il est bordé par 3 océans différents, l'Atlantique à l'est, le Pacifique à l'ouest et l'Arctique au nord. Avec 5514 km qui séparent l'est et l'ouest, la ville de St. John's au Canada est plus proche de Helsinki, la capitale de la Finlande, que de Vancouver dans son propre pays. Et justement, si vous voulez aller à Vancouver en partant de St. John's, vous devez emprunter la route transcanadienne qui mesure presque 8000 km de long. Ce n'est pas commun, on est d'accord. Mais ce qu'il est encore moins, c'est qu'en empruntant cette route, vous allez traverser 6 fuseaux horaires différents. Tout à l'est, on retrouve le fuseau horaire UTC-330, alors que tout à l'ouest, on retrouve le fuseau horaire UTC-8. Quand il est 18h à St. John's, il est 13h30 à Vancouver. Certains ne le savent pas, mais le Canada partage une frontière maritime avec la France, et plus précisément avec la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour à tous les Miquelonnais qui regardent la vidéo. Maintenant, c'est à toi de me dire si tu connais ces faits géographiques incroyables sur le pays du sirop d'érable. Alors, c'est à toi de jouer. Si vous êtes déjà allé dans le nord de la Californie, vous pouvez dire à juste titre que vous êtes allé plus au nord qu'une certaine partie du Canada. Si je monte un peu la ligne jusqu'à la frontière américano-canadienne, vous vous dites sûrement que la plupart des Américains vivent au sud. Et vous avez raison. Et dites-vous que la plupart des Canadiens aussi. Oui, vous m'avez bien entendu. 70% d'entre eux vivent dans cette zone. Je vais aller encore plus loin en descendant la ligne. Et là, vous remarquez que la moitié des Canadiens vivent dans cette toute petite partie. Cela est dû à la présence de grandes villes comme Ottawa, Montréal ou encore Toronto qui comptent pas moins de 3 026 000 habitants. 3 026 001, 3 026 002. Ouais bon, vous m'avez compris. Cela veut aussi dire que beaucoup d'entre eux ont comme langue maternelle le français, du fait que Montréal fait partie de cette population. Et d'ailleurs, c'est 22% de la population canadienne qui parle le français. La majorité des francophones sont situés au Québec, qui est le vestige du premier empire colonial français en Amérique du Nord. D'ailleurs, bonjour à vous les Québécois, Asti de Calice. Vous êtes la deuxième région qui regarde le plus mes vidéos après la France. Merci tabarnak. Je viens de vous dire que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. Et je vous ai menti. Enfin, presque. Si on compte la superficie des terres, et donc si on exclut les eaux situées à l'intérieur des frontières et des côtes, comme les lacs, le Canada et la Chine inverseraient leur place. C'est-à-dire que la Chine serait le deuxième plus grand pays du monde derrière la Russie et devant les États-Unis, alors que le Canada descendrait à la 4e place. Mais comme les eaux intérieures sont comptées dans le classement, le Canada reste deuxième. Restez tranquilles les Canadiens. La frontière que le Canada partage avec les États-Unis d'Amérique s'étend sur 6414 km de long. Mais il ne faut pas oublier la frontière avec l'Alaska qui fait 2477 km, pour un total de 8891 km, ce qui en fait la frontière entre deux pays la plus longue du monde. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la seule frontière terrestre du Canada. Non, non. Mais alors, où est la seconde? Il faut aller en Mongolie, avec l'enclave canadienne de Mongolie. Non, pas du tout. C'est avec le royaume du Danemark sur l'île Hans au nord du Groenland. Cette frontière mesure seulement 1,2 km et existe seulement depuis 2022. On sait tous qu'il fait froid au Canada, mais dites-vous que la ville de Montréal est plus au sud que la ville de Paris. C'est bizarre, hein? La raison serait que l'Europe est protégée du froid grâce au Gulf Stream, qui est un courant océanique chaud. Le Canada possède le plus long littoral du monde, avec environ 202 000 km de littoral. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Afrique, qui est 3 fois plus grande que le Canada, a un littoral de seulement 26 000 km de long. Savez-vous ce que la baie de Fundy a de spécial? Elle détient le record des marées les plus hautes, pouvant atteindre jusqu'à 18 mètres de hauteur. Vous imaginez 18 mètres de marée? Le territoire du Nord-Ouest, le Manitoba, le Nunavut et le Saskatchewan sont les 4 provinces ou territoires du Canada qui se rejoignent en un seul point appelé Four Corners, qui se traduit par 4 coins en anglais. Une obélisque d'1 mètre de haut a été érigée à cet endroit en 1962. Juste à côté, le territoire du Nunavut ne compte que 40 000 habitants, l'équivalent de la ville de Melun, mais pour une surface équivalente à la France, plus l'Italie, plus l'Allemagne, plus la Belgique, plus la Suisse, plus le Royaume-Uni et plus l'Espagne. Ouais, le Nunavut est tellement isolé qu'il est le seul territoire du Canada qui n'est pas relié par la route aux autres parties du pays. Le seul moyen de s'y rendre est en avion. D'ailleurs, j'ai dit que c'était un territoire et non une province, parce que le pays compte 10 provinces, comme le Québec par exemple, et 3 territoires. Ce que je vais vous dire peut paraître un peu fou, mais c'est au Canada, plus précisément dans la baie d'Hudson, qu'on enregistre la plus faible gravité terrestre. On suppose que c'est dû à l'écrasement de l'écorce terrestre suite à la dernière glaciation. Donc, au lieu de vouloir maigrir, allez juste habiter là-bas.
57 km. C'est la longueur de la plus grande poutine jamais réalisée. Non, pas du tout. C'est plutôt la longueur de la rue Yonge, la plus longue rue du monde. Elle est située au Canada, bien sûr, plus précisément à Toronto. Elle s'étend du lac Ontario jusqu'à East Gwillimbury. Au Canada, il n'y a pas seulement la province du Québec qui est francophone, mais aussi la province du Nouveau-Brunswick, qui se situe juste à côté. Environ 40% des habitants parlent le français. Le Canada est tellement grand qu'on peut y mettre plus de 238 092 fois Poitiers. Écoute, je te fais confiance pour le calcul. Le pays ne compte que 40 millions d'habitants malgré sa taille titanesque, ce qui en fait le 9e pays indépendant le moins densément peuplé du monde. Il est par exemple 2 fois moins densément peuplé que la Russie et 34 fois moins que la Chine. Un peu plus tôt, je vous ai dit que 70% des Canadiens vivaient en dessous de cette ligne. Dites-vous que 90% d'entre eux vivent à moins de 200 km des États-Unis. Tout ça malgré les grands espaces qu'a le pays. Et ce n'est pas parce qu'ils adorent les États-Unis, c'est plutôt car les 3 plus grandes zones démographiques du pays sont la région de Montréal et Toronto, ainsi que de l'autre côté du pays avec la région de Vancouver. On entend souvent parler des conflits frontaliers entre les différents pays, entre l'Égypte et le Soudan par exemple, ou entre la France et l'Italie. Mais au Canada, c'est différent, car le conflit oppose 2 de leurs provinces. Il y a un litige entre le Québec et Terre-Neuve concernant certains territoires. En 1995, le Canada a failli perdre 17% de son territoire et sa plus grande province. Avec 50,58% des voix en faveur du non, le Québec reste une province du Canada, mais a failli de très peu devenir indépendant. La plus grande île du Canada est l'île de Baffin, qui compte une population de seulement 13 000 habitants. C'est la plus grande île du Canada et la 5e du monde, avec une superficie de 507 000 km², soit une surface très légèrement supérieure à celle de l'Espagne. L'île de Devon au Canada est la plus grande île inhabitée du monde, avec une superficie de 55 000 km². Voici le lac Wiyashakimi, en espérant que mon accent soit bon. Non, pas lui, qui est un lac sur une île, qui elle-même est dans le lac Wiyashakimi, qui est un lac binaire assez original, puisqu'il doit sa forme à 2 cratères d'impact séparés par un archipel d'une dizaine de kilomètres de large. Et c'est ça qui est incroyable, les 2 impacts sont survenus à 2 moments différents dans l'histoire. Quelle est la probabilité qu'une chose pareille arrive ? Le Canada abrite 9% des forêts mondiales, couvrant près de 40% de son territoire. Le Canada possède le lac le plus profond d'Amérique du Nord, le Grand Lac des Esclaves, avec une profondeur maximum de 614 mètres. Il n'existe que 3 constructions humaines dans le monde qui sont plus hautes que ça. Alerte, alerte. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste le nom d'une ville tout au nord du Canada. Enfin, quand je dis une ville, c'est plutôt un observatoire. D'ailleurs, c'est le lieu habité le plus au nord de la planète. Et le Cap Columbia est le point le plus septentrional du Canada, situé sur l'île d'Ellesmere. C'est la terre la plus au nord en dehors du Groenland. La distance la séparant du pôle Nord est de seulement 769 km. Le Québec est un endroit exceptionnel. Et je dis pas ça parce que je fais une vidéo sur le Canada. Non, c'est juste parce que le fjord de Saguenay est là pour le prouver. Il est situé au Québec et est l'un des plus grands fjords du monde. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Attention, car ce prochain fait peut choquer les gens qui ont le vertige. Le pont suspendu de Capilano, près de Vancouver, est l'un des ponts suspendus les plus spectaculaires au monde. Est-ce que l'Anse de Meadows, ça vous parle? Situé dans la province de Terre-Neuve et Labrador, les vestiges d'un village scandinave ont été découverts en 1960 par l'explorateur norvégien Helge Stad et sa femme, l'archéologue Ann-Stin Ingstad. Oula, les prononciations, c'est pas trop ça. Ce lieu aurait été habité en l'an 1021. Il précède donc de 470 ans Christophe Colomb et abrite les plus anciennes traces de la présence européenne en Amérique du Nord. C'est vraiment impressionnant. Qui d'entre vous mange du sirop d'érable? Personnellement, j'adore en manger avec des pancakes. Eh ben, dites-vous que les 3/4 de la production mondiale sont produits au Québec. Et le Québec représente 95% de la production canadienne. Vous le savez désormais, le Canada est le pays contenant le plus de lacs au monde. Et donc, on peut en voir de toutes sortes, comme celui-ci. Le Spaulding Lake, qui se traduit par le lac tacheté, est un lac riche en minéraux situé en Colombie-Britannique. Et comme le dit Frixmus sur le serveur Discord, la transition entre le lac et le paysage est vraiment bizarre. Le lac supérieur est le 2e plus grand lac du monde derrière la mer Caspienne et le premier lac d'eau douce. Il est tellement grand que la Belgique pourrait y rentrer presque 3 fois. L'image que vous voyez à l'écran n'est pas du tout fausse. Ce paysage existe véritablement. Et au bout, vous pouvez voir le mont Thor, qui en plus d'avoir un nom assez stylé, est l'une des parois rocheuses les plus verticales dans le monde avec 1250 mètres de précipice. Ouais, rien que ça. Et en plus, il est possible d'aller à son sommet.
Mais pour ça, il faut se rendre dans le nord du Canada, et plus précisément sur l'île Baffin, dans le territoire canadien du Nunavut. Le Canada ne produit pas seulement du sirop d'érable. En 2023, le pays était le 4e producteur mondial de pétrole avec 5 millions de barils par jour, devant des pays comme l'Irak, l'Iran ou les Émirats arabes unis. En plus de ça, il est aussi le 5e plus grand producteur de gaz naturel. Vous êtes déjà tous allés à la plage, ou alors presque tous, et vous en avez sûrement vu de différentes tailles. Pour ma part, j'ai vu les plus longues plages en Australie. La plus longue de toutes ne se situe pas au Canada, comme vous pouvez le penser, mais au Brésil, avec la plage de Praia ao Cassine et ses 254 km de long. C'est vraiment long. Et si je vous parle de ça, c'est parce que le Canada abrite la plus longue plage d'eau douce du monde. Wasaga Beach est une ville de l'Ontario, mais aussi la plus longue plage d'eau douce au monde d'une longueur de 14 km. Habillez-vous chaudement en hiver si vous voulez aller au Canada, car il peut faire très froid. Les températures peuvent plonger jusqu'à -30, surtout en janvier et février. Mais le record date de février 1947, avec -63 degrés enregistrés dans le petit village de Snag, au Yukon, dans le grand nord canadien. Heureusement, c'est un froid exceptionnel. La plupart du temps, il fait entre 0 et -15. Je viens vraiment de dire ça comme si c'était normal. Bonus. Le Canada est tellement grand qu'on peut mettre un Canada dedans. Ok, pourquoi pas. Au Canada, il fait froid. Oui, merci. Il y a plus d'habitants à Poitiers que dans le territoire du Nunavut. Ça, c'est une bonne information. Si vous voulez passer dans une des prochaines vidéos, donnez-moi des faits géographiques étonnants sur l'Australie, un pays qui me tient à cœur. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Merci pour votre participation sur le serveur Discord, comme d'habitude, et aussi dans les commentaires YouTube. Pour les intéressés, le serveur se trouve dans la description. Si vous voulez connaître 45 faits géographiques incroyables sur la Chine, il suffit juste de cliquer ici.